Alors coach, merci de gagner journée face à cette Mimosa. Tu sais que le stade a arraché les 3 points que vous avez perdus. Comment vous analysez ça? Pour nous, ça a été une bonne performance. Nous avons vraiment très bien préparé le match. À l'entame, on était vraiment sûr qu'on pouvait gagner le match. Vous savez, les réalités sont là. L'équipe la mieux organisée a gagné. Au football, quand on n'est pas réaliste, on a tendance à croire que tout va tomber du ciel. Alors, aujourd'hui, on a mal joué. Nous avons perdu. Je crois que c'est ce que j'ai à retenir. Pourquoi tu as senti l'équipe du stade un peu physiquement diminuée? C'était le début à point. Oui, c'est vrai. Le match précédent, on a eu beaucoup de blessés qu'on a récupérés difficilement. Il fallait faire avec. Je pense que c'est ce qui a prévalu la défaite surtout. Coach, on a senti, vous aviez traîné un peu pour faire sortir Vakoum. Qu'est-ce que vous avez voulu le maintenir ou Non, pas forcément. Il faut préparer celui qui va remplacer Vakoum, qui est le meilleur buteur de la Côte d'Ivoire. Il faut le préparer minutieusement. Il ne faut pas se précipiter pour faire sortir un goleador. C'est ce qu'on a voulu faire. Sinon, à la demande de l'enfant, il voulait rester, Vakoum voulait rester sur le terrain. On a dû insister. À la deuxième minute, on dit, bon, tu essaies. À 5 minutes, ça ne va pas, tu fais sortir. Donc on l'a sorti, effectivement. Il a eu ce mal à l'équipe nationale. Il traînait déjà une jambe avant de partir en national. Ça a été traité d'abord par la sélection et les médecins de l'équipe du Stade Abidjan. Vous savez, le choc ne finit pas d'un seul jour. Donc c'est ce qui est revenu. Sinon, on a essayé de l'aménager. Il est venu, on l'a mis au repos. Et il nous a dit que ça allait. Le médecin a signifié aussi que ça pouvait aller. Donc voilà que son mal est revenu, ça nous a vraiment fait préjudice. C'est le goleador de l'équipe. Quand il sort, ses amis, ce n'est plus ça. Voilà. On va chercher. C'est vrai qu'on est en bonne journée, ce n'est pas encore la fin de la saison, mais dans l'ensemble, comment vous avez trouvé justement la saison du stade? Ça a été une belle saison. Une équipe qui vient de la D2 et qui est parmi les 5 à 6 premiers du classement. Je pense qu'elle a vraiment son mot à dire. Elle joue bien, il faut vraiment l'entretenir. Le président du Stade Abidjan, M. Adioluc, le fait bien. Je pense qu'il aime bien ses enfants. S'il les garde pour la seconde année, je crois que la mayonnaise va prendre. À vous entendre, vous saluez aussi le travail de votre prédécesseur. On sait que vous avez pris pratiquement à... Oui, j'ai pris le train en marche à 6 journées de la fin. J'ai venu pratiquement vers la fin. J'ai fait gagner l'équipe pour aller en demi-finale pour la Coupe de la Ligue, mais ça ne suffisait pas. Il faut reconnaître que celui qui était là a fait un travail foncier. Et il faut vraiment pérenniser cela. Il faut continuer à le remercier. Et puis bon, voilà, on va travailler davantage pour que ce qu'il a fait ne soit pas une peine perdue. La saison prochaine, le stade, le rôle du classement, ça a déterminé. Ça a déterminé. Il faut dire qu'objectivement, il n'y a que le comité directeur qui donne son objectif. Ok? Nous sommes les pratiquants, donc on ne fait qu'exécuter ce que les hommes forts des clubs nous disent de faire. Quand je parle d'hommes forts, je parle des présidents des clubs. Alors, votre homme a été très tôt blessé dans ce match. Il est sorti. Est-ce que ça ne vous a pas handicapé? Comme je le disais tantôt, il a été blessé d'abord en club, il allait en national, là-bas ça s'enfuit. Et puis bon voilà, on a cru que tout pouvait aller au mieux. Donc je pense que sa sortie aussi nous a créé préjudice. Ça il faut reconnaître. Aujourd'hui, il faut le dire, on a vu un visage assez reluisant de la SEC Mimosa. On a toujours décrié la SEC à mal dans sa division offensive. Aujourd'hui, on a senti quand même une petite touche. Le secret, il n'y a pas de secret, ils ont travaillé la semaine. Vous savez, on n'a plus trop le choix. Il faut gagner tous les matchs qui arrivent. Donc, il faut qu'on soit plus offensif que ça. Et puis, on ne peut plus rigoureux devant le but parce que là, on pouvait avoir 2 ou 3-0. Malheureusement, 1-0, ça peut introduire la pression inutile, quoi. Et là, bon, si bien, on est content parce qu'on a pris 3 points. Ça veut dire que le championnat n'est pas vraiment fini. Le championnat n'est vraiment pas fini. Il faut continuer à bosser cette semaine. La semaine prochaine,
à Gagnoa. Et ça veut vraiment dire que cette année, le championnat, il est bon à regarder et puis il est plus complexe. Coach, dans le jeu, on a senti que le stade a joué en deux camps, l'attaque et la défense. Est-ce que cela ne vous est pas favorisé à pouvoir tenir plus la géroute? Quel match? Face au stade, c'est ça. Puisque pratiquement le milieu était pratiquement vide au niveau du stade. Ah bon? C'est un autre match. C'est le match qu'on vient de regarder ou bien? Non, je te comprends, mais comme on mène 0, quand tu mènes 0, il y a la peur d'attaquer, il y a la peur de défendre, donc ils ont eu des moments en deuxième mi-temps de ce que vous dites là. Mais je pense qu'on a bien cerné notre adversaire aujourd'hui, sincèrement. On a bien cerné. Ce n'est pas une mauvaise équipe. C'est pas une mauvaise équipe. La SEC fait peur souvent dans les schémas de jeu où ça joue bien, et puis il y a des moments, par naïveté, on donne des buts cadeaux aux gens. Donc c'est ça qui est la peur de la SEC cette année. Il y a une chose que j'ai dit souvent à Solveni, c'est que cette année, il faut aller au bout. Ou tu es premier ou tu es deuxième. Mais tu peux jouer la Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui est en reconstruction depuis cette année, ce qu'on a dit. Si on est champion, c'est bien, mais ce n'est pas fini. Moi, je vous dis, le championnat, j'y crois jusqu'au bout. Mais si on n'est pas champion, ça veut dire qu'on va reconstruire. On va pas reconstruire, on va amener quelques éléments pour pouvoir faire la Champions League et grandir cette équipe. Qui pourrait trouver l'élan d'antan, parce que aujourd'hui, la SEC, tout le monde aime la SEC. Et comme je l'ai dit en début de saison ici, si on veut que les supporters viennent au terrain, au Stade Champeau ou au Stade Fauboigny, il faut que nous on produise quelque chose. On y sait, c'est pas évident. Tu vois, la plus belle femme, elle donne toujours ce qu'elle a. Et nous, on donne ce qu'on a. Tactiquement, la SEC a la place. Techniquement, la SEC a des bons joueurs. Physiquement, plus ou moins. Est-ce que psychologiquement, on peut tenir plus que la dernière journée face à Gagnon? Mais toi, tu fais beaucoup d'éloges, c'est bien. Si on est bien partout, ça veut dire qu'on est champion. Non, techniquement, tactiquement, beaucoup on a progressé. On n'est pas encore bien, parce que si on est bien, mes entraîneurs, mes collaborateurs vont s'asseoir et puis on va regarder le match. Non, mais il y a encore des déficits, plutôt au niveau tactique. Au niveau physique, ça va, parce que vous avez cette année, la SEC n'a pas de grosses blessures. Les joueurs n'ont jamais eu de crampes pendant un match. Donc ça veut dire qu'on termine bien la saison. Mais après, moralement, quand vous parlez du côté moral, vous savez, c'est la victoire qui donne le moral. Tu gagnes 0 aujourd'hui, moralement, on est bien. On a eu un moment difficile après la Coupe d'Afrique. Et ce qui était normal. Mais aujourd'hui, avec ces victoires qui arrivent, là, on est bien. Et, écoutez, ce n'est pas nous qui avons des problèmes. Non. C'est l'équipe qui est en tête du championnat qui a des problèmes. Moi, je ne pense pas que la SEC ait un problème. Problème parce que par rapport à nos supporters, on n'est pas champion. On ne sera peut-être pas champion, peut-être, oui, mais on n'a pas de problème. On va jouer jusqu'au bout. Il y a un match qui reste contre Gagnoa, il faut aller gagner le match de Gagnoa. Il ne faut pas avoir des règles après. C'est ce que j'ai dit aux enfants. Donc, moralement, ils se sont secoués aujourd'hui. Je vous dis une chose que je tiens interne. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de causerie des matchs. J'ai donné cette occasion aux joueurs de faire leur propre causerie des matchs. J'ai donné la composition d'équipe et je suis sorti. À la mi-temps, je suis venu, j'ai placé tactiquement, après j'ai été laissé. Si vous n'êtes pas conscient de votre avenir, parce que j'ai tout le temps, les joueurs doivent être conscients, ce n'est pas pour jouer, pas pour la SEC. Le joueur joue pour lui d'abord. Et après, ça devient bien pour la SEC ou non, pas bien pour la SEC. Donc, ils ont pris leur responsabilité. Ils viennent de me démontrer qu'eux, ils peuvent aller jusqu'au bout. Pour moi, c'est ça qui est positif. Coach, la SEC gagne, Tanda gagne, les cas demeurent, ça remet davantage la pression? Pas à nous. Avec la victoire de Tanda, aussi machin, il dit, oh putain. Bon, mais je me dis, je me reprends tout de suite en disant, il faut continuer. Il faut continuer parce que ça n'arrive pas au hasard, les choses. Non. Vous savez, on a pris un dernier but ici à la 30 secondes de but contre Odienné. Rien n'est par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le football. Moi, je ne crois pas au hasard. Vous savez, quand tu fais des cadeaux, souvent tu souffres après pour retrouver la première place. On a fait trop de cadeaux. Mais on va aller jusqu'au bout. Et je l'ai dit, quand j'ai dit aux gens, on va être champion, on m'a dit, oh, tu es utopique, toi. Hein, c'est fini. Mais vous avez vu, après, on a eu des problèmes. Et Tanda, ce n'est pas fini encore à Tanda. C'est encore plus de pression que tout. Donc nous aussi, à Gagnoa. Ce qui peut nous arriver à Gagnoa, c'est parce que Gagnoa a fait.
Sans qu'on est tous à 4 points de Gagnois, donc forcément, quoi qu'il arrive, on est deuxième du championnat. Je suis Champions League. Donc, vous savez, au départ de ma première saison, je vais jouer la Champions League. Donc, je suis content. Déjà, moi, je suis satisfait de quelque chose. Parce qu'on a eu combien de joueurs qui sont arrivés à la SEC cette année? Il y a eu plus de 10 joueurs qui sont arrivés à la SEC. L'équipe type, il y a même 1 ou 2 anciens joueurs. Donc, on est en train de reconstruire. Et le tartan que nous jouons, celui-là, ce n'est pas un terrain de football. C'est juste un terrain pour faire des fêtes, des funérailles de mes beaux-parents. Ou bien les mariages de mes beaux-parents. C'est pour vous dire qu'on a ce problème. Mais bon, il n'est pas fédéral. Ce problème n'est pas fédéral. C'est un problème parce que les terrains sont des entités qui n'ont rien à voir avec la fédération, mais aux mairies et autres, plutôt mairies ou régions. Donc c'est un peu difficile, mais l'année prochaine, je crois qu'on doit revoir les critères de terrain où jouer les championnats de Côte d'Ivoire. C'est surtout ça. Alors, quand c'est 4 ans que la SEC n'est pas au sommet du championnat national. Il reste une journée. Oui. Le poids des responsables sera encore énorme cette dernière journée. Vous aimez bien avoir la pression, vous. Moi, je n'en ai pas. Moi, je n'ai pas de pression. Je vous ai toujours dit ici, moi, la pression, je suis né avec. Donc, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas de pression. Oui, je peux avoir la pression sur la SEC, était aujourd'hui à la place, sur le mot du terme, à la place du CELA d'Abidjan. Oui, il faut quand même relativiser les choses. Hein. On construit une équipe cette année et on est deuxième du championnat pour le moment à 1 point. On peut être champion. Il y a des équipes qui cherchent à se sauver derrière, qui sont des grands clubs de Côte d'Ivoire. J'aimerais bien être à la place de la SEC qu'à la place de ceux qui sont derniers. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, j'en suis content, pour le moment. Je serai très heureux à gagner un dimanche. Si tu en as fait un faux pas et que je passe d'1 point, écoutez, je vous offre l'apéritif chez moi à Sini. Merci. Allez, bonne soirée.